De retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Nous sommes jeudi et donc nous parlerons anthropologie noire. Kalala, je vous l'ai dit, n'est pas là aujourd'hui, il est en Martinique en ce moment, mais nous avons deux étudiants d'Anijar que vous connaissez déjà très bien, à savoir Mayembe. Bonsoir Mayembe. Bonsoir à tout le monde du coup. Et nous avons aussi Nsakou sur le plateau. Bonsoir Nsakou. Bonsoir. Nsakou qui nous avait beaucoup appris justement sur la musique. Et on ne fait pas n'importe quoi. Des vibrations, on ne fait pas n'importe quoi avec ça. On va revenir donc sur cette thématique ce soir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'en profite avec toi puisqu'on n'a pas beaucoup fait de mise à jour un peu sur ce qui se passe à l'échelle internationale. On en discutait hors plateau. Il y a cette guerre qui fait rage effectivement entre l'Ukraine et la Russie, et par extension avec l'OTAN, qui effectivement s'est beaucoup mêlé de cette affaire. On a des mouvements aussi qui se passent en Afrique. On a vu que la CEDEAO est en train de signer avec l'OTAN, justement. Moi, j'ai pas compris la présentation puisqu'ils disent que finalement cette signature-là, c'est pour le réchauffement climatique, mais pour la lutte contre le terrorisme et la lutte contre la piraterie. Donc, comment tu vois un peu la chose ? C'est-à-dire, il faut remettre les choses à chaque fois dans un contexte global et géopolitique global en fait. Parce que c'est vrai que lorsqu'on regarde la télé occidentale donne un point de vue qui n'intéresse que ses frontières. C'est-à-dire qu'au-delà de ses frontières, cette réalité n'existe plus. Et aujourd'hui, il faut que les personnes qui écoutent et qui absorbent, je veux dire, cette information comprennent cela. Parce que il faut analyser les choses, simplement. Lorsqu'on regarde, par exemple, l'élection présidentielle qui s'est déroulée là, en 2022, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour pouvoir financer. Puis Cress a même dit qu'elle avait 5 millions de dettes. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de président africain là pour donner quelques valises ou quelques mallettes. Donc c'est ça. Il n'y a pas eu les échanges habituels. Voilà. Donc il n'y a pas d'argent en fin de compte. Parce que faire un meeting et autres, ça demande des millions d'euros. Et par le passé, on a bien vu qui a financé. On a bien vu que Kadhafi a financé l'élection de Sarkozy. Et après, Sarkozy l'a tué. Donc les Africains commencent à se dire, voilà. La France, c'est un peu un pays de traîtres, quand même. Voilà, c'est ça. Il y a le Mali qui a dit à l'ambassadeur, écoute, tu as 5 minutes pour partir, sinon moi, je casse tout. Ce qui est un fait historique, enfin, au regard de l'histoire, ce qui est un fait historique quand même. Il y a la convocation, et qu'est-ce que tu penses dans ce cas-là de la convocation de Jean-Yves Le Drian au Mali pour quand même des affaires pas très nettes, de détournement ou... Mais Monsieur Le Drian, de toutes les façons, moi, sans nommer de nom, parce que bon, je me dis Mayembe, mais Monsieur Le Drian et les autres là, tous ceux qui ont avec celui qui a l'affaire Astrom, Monsieur Colère, voilà, et autres, Alexis Colère. Voilà, on sait très bien où est la base de leur fortune, on sait très bien où est la base de leur réseau. On sait très bien comment il fonctionne. On sait très bien, on sait que ça part de là. Il y a même un monsieur qui a écrit un livre récemment qui disait grossièrement que l'ambassadeur français est le VRP de la France. C'est-à-dire qu'il est même pas ambassadeur, c'est un VRP. C'est-à-dire que c'est un apporteur d'affaires qui arrange les dossiers, qui arrange les contrats entre la France et les pays africains. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le président fait que ce n'est pas un président, c'est un préfet français qu'on a mis sur place, sauf peut-être au Mali. Les ambassadeurs, ce sont des VRP. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France a voulu cadenasser ce rapport entre l'Afrique et la France, mais il y a cette ébullition aussi, du coup, de l'Afrique qui commence à dire non, on arrête là, c'est bon. On a les armes, votre avion là qui va décoller, il ne décolle pas, votre avion qui voulait atterrir, il n'atterrit pas, ce qui ne se faisait pas avant. Clairement. C'était open bar, clairement. Mais clairement, je rappelle juste que la Côte d'Ivoire, c'est passé à la télé sur une chaîne française, je ne dirai pas le nom, pour ne pas avoir de soucis, mais la France a offert à la Côte d'Ivoire un avion en 2002 qui ne vole même pas. Et cet avion symbolisait la relation entre la France et la Côte d'Ivoire. Un avion qui ne vole pas. Qui ne vole pas. Ben oui. Parce qu'en fait, c'était un avion d'exposition qui était durant c'est un nom, l'exposition là, avec les avions là, en France. Là. Oui, je vois. Ouais, il y a... bref. Donc, c'est un avion d'exposition qu'on a juste mis, et c'était la contribution de la France pour la Côte d'Ivoire. Donc, ça montre bien qu'il y a je voulais dire un créole, le café j'avais tête en nous. Donc, on rigole, on s'amuse, mais concrètement, il faut bien comprendre que la France, c'est la deuxième réserve d'or au monde, elle n'a pas d'or dans son sous-sol.
La France est le deuxième plus grand, la deuxième plus grande surface maritime. C'est grâce aux Antilles et autres. Au territoire outre-océan. Voilà. Donc, il faut bien comprendre que toute cette puissance aujourd'hui que ces pays occidentaux détiennent, c'est grâce aux autres. Il suffit qu'ils perdent tout cela, ils deviennent... Il semblerait que ce soit le cas, d'ailleurs. Mais c'est exactement le cas. C'est-à-dire, il y a des personnes qui ont fait des calculs. S'il le faut, je le montre un jour ici. Si la France perd l'Afrique, et perd notamment le franc CFA, la France devient le 10e, voire le 15e pays mondial, avec le Nigeria et la Roumanie. Je ne sais pas si on s'imagine. Voilà, ce sera le niveau de vie de la France. Et moi, maintenant, j'interpelle ce qu'on appelle les Domiens, mais les Guadeloupéens aussi. La Roumanie, le Nigeria, ils n'ont pas de colonie. Hein. Donc, ça veut dire que demain matin, ils perdent ce niveau de vie. Nous aussi, il faut qu'on commence à analyser, mais qu'est-ce qu'on fait? Quelle dynamique que l'on met en place? Donc ça, c'est très important d'inscrire aussi la Guadeloupe dans cette dynamique de géopolitique et ne pas penser que ça se passe là-bas, au loin. Non. Ça a des répercussions sur nous et il faut aussi qu'on puisse anticiper. Autre petite question très rapidement, ça me passe à l'esprit. D'ailleurs, juste pour conclure sur ce sujet, donc le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian qui est convoqué par la justice malienne dans le cadre d'une enquête portant sur une atteinte aux biens publics et autres infractions. Comme tu dis, bon, ils viennent un peu se servir comme ils veulent. On se demande s'il va répondre à cette convocation. Autre petite actu de la semaine quand même qui m'a assez intéressé au niveau de l'africanité et même plus largement de la diaspora, il y a cette statue donc, de la mulâtresse solitude qui a été posée. Oh, je te vois, tu n'as pas l'air très enchanté de cette statue de la mulâtresse solitude à Paris. Bon, tu soupires, Magal, Nsakou. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je ne suis pas au courant d'informations. D'accord, tu t'occupes même pas. Mais on va parler de géopolitique musicale tout à l'heure. Moi, je pense que avec tout le respect, et je le dis sincèrement, tout le respect et l'amour que je porte à l'humanité, d'ailleurs l'Afrique a apporté l'humanité, donc nous sommes bien placés pour savoir qu'est-ce que l'humanité, je ne pense pas que ce soit une statue d'une mulâtresse qui, en plus on a même du mal à savoir si elle a vraiment existé ou pas. C'est ça aussi qui me dérange dans l'affaire, mais bon, je pense que je fais une passe pour faire de M. Mutunde pour jeudi prochain, on va s'en occuper, mais je pense qu'il faut bien comprendre que on n'a plus besoin de statues, on n'a plus besoin de défilés, on n'a plus besoin de décors, on n'a plus besoin de tape amicale sous l'épaule. On n'en veut plus. Comme M. Zemmour, et je vais juste terminer par là, M. Zemmour parle de grands placements et autres que les Africains veulent venir en France. D'accord, on arrête de venir en Europe, il n'y a aucun problème, mais la France aussi, elle doit quitter l'Afrique. Parce que si ça va dans un sens, ça doit aller dans l'autre sens. Je veux dans l'autre sens. C'est ce qui lui est un peu demandé et elle ne trouve pas ça du tout fair-play. En tout cas, sur l'affaire des statuts, c'est vrai que ça lève une très grosse problématique de la représentation, puisqu'on ne sait pas finalement à quoi la mulâtresse solitude ressemblait. Et là, effectivement, il y a des débats sur le manque de ressemblance avec la statue qui est basée ici en Guadeloupe. Et effectivement, bon, comme on ne sait pas si c'est entre la légende ou si c'est vraiment un fait réel, peut-être qu'on est en train d'honorer, enfin on ne sait pas qui vraiment on honore. On ne sait pas qui, c'est-à-dire en lisant les textes, c'est assez flou, soit elle a existé, soit elle n'a pas existé. Là, il y a quand même des zones de flou. Mais dans tous les cas, et en plus je pense que s'ils voulaient honorer l'africanité et autres, il y a énormément de personnes dans le Panthéon noir, justement, dans l'histoire de l'humanité, à mettre. Et là, on sait que c'est quelqu'un qui a existé et autres. On parlera de musique, on parlera de contribution à l'Afrique. Il y a énormément de personnes à mettre. Au lieu de mettre quelqu'un, on ne sait pas trop. Sur qui il y a un doute plane. Il y a un voile de doute. Donc, dans tous les cas, comme je dis, j'ai fait la passe à profondeur à M. Mutunde et je pense qu'il sera lancé. Ah oui, on va traiter ça. On va frapper comme il faut. On va traiter ça. De toute façon, moi, je pense que les statuts, c'est bien, c'est mignon, c'est joli. Mais les réparations, c'est mieux. C'est mieux. On devrait commencer à chiffrer. Clairement. On passe au cours du jour. On t'écoute, Nsakou. Sur la musique et la vibration. Donc, au préalable, nous avons vu comment est-ce que le nombre d'or intervient dans la musique. On va avoir aussi aujourd'hui un autre concept, mais qui est aussi présent. Mais en parlant de géopolitique, donc, comme Mayembe l'expliquait, que nous, ici, nous avons intérêt à faire attention à notre avenir, sachant bien qu'on voit l'évolution de la France et des pays européens. Donc il faut savoir que l'exemple le plus frappant que nous avons, c'est le groupe Kassav,
qui nous a montré comment est-ce que notre musique est devenue internationale, qui a vraiment donné cette dimension au zouk. Mais si on comprend bien l'origine du groupe Kassav, c'est-à-dire que ce sont plusieurs peuples africains qui se sont retrouvés sur des îles de la Caraïbe. Et cette puissance a constitué Kassav. Donc, tu penses que c'est l'apport de différents peuples qui a fait que... Kassav il considère comme étant le premier groupe français à faire autant de concerts à l'international. C'est ça notre puissance. Voilà, quand Omotunde dit que nous devons manifester notre volonté de puissance, Kassav a créé une musique, Bob Marley a créé la sienne, les Cubains ont créé la leur, les Antillais ont créé la leur aussi. Donc, on est fort pour la création, mais pas forcément pour, comment dire, créer des industries, enfin créer de la valeur ajoutée par contre sur ce qu'on fait. Alors là, on entre plus dans le système commercial de la musique. Il faut savoir déjà à l'origine que la musique, c'est une science sacrée. Et Artissen nous a bien dit qu'il a créé vraiment un militaire, un vrai concepteur de la musique, de la science. La musique ne se joue pas vraiment, comment dire, en pangal. Le mot musique déjà n'existe pas. À l'époque, parce que là maintenant, bon... Le mot musique chez nous, c'est médou. Quand on dit médou, mais ça veut dire parole. Donc c'est pas... Tous les musiciens ici le savent, nous, quand on dit « fais saxophone au parler ». Fais jouer son la, fais sonner. Nous, on parle de fais sonner ton instrument. Voilà, donne-nous la vibration. Les Haïtiens, il y a des sonner jazz là. Voilà, c'est pas du jazz, c'est du compas. Mais ils savent bien pourquoi ils disent sonner jazz là. On va y arriver tout à l'heure. Donc, à vrai dire, donc, la musique sur laquelle Kassav s'est fondée dès le départ, c'est le Massa Saint-Jean. À partir du Massa Saint-Jean, ils ont constitué un apport avec d'autres rythmes, le funk, ils ont constitué le zouk. D'accord ? Donc, si tu peux nous passer le premier document, s'il te plaît. Donc voilà, donc le goka constitué de ces 7 rythmes principaux et d'autres rythmes qui sont moins cités, comme le takout, comme le 6/8, voilà, le grappa congo. Tout ce sont d'autres rythmes que nous avons. Donc, il n'y en a pas que 7 alors? Il y en a bien plus. Ah, il y en a bien plus? Ah oui, on est au moins à 14, 15, voire 16 rythmes. D'accord, il y a 16 rythmes dans le goka. Quasiment. Et pourquoi on n'en a pratique que 7? Et pourquoi on ne revendique que 7? Non, c'est la diversité de notre... il y a les 7 piliers, on va voir. Donc, il faut savoir que les 7 paroles originelles, les 7 voyelles, voilà, le chiffre 7 revient très souvent, c'est un chiffre sacré. Mais après, il y a d'autres chiffres qui constituent aussi la musique. Le mène d'écoute, le mène des longues, voilà. D'accord, d'accord. Tout cela. Donc, on voit ici, dans ce premier document, l'apport des instruments à peau. La voix, la danse, tout ça sont liés. Et la musique, chez nous, elle est communautaire. C'est un esprit de solidarité. Tout ce que nous concevons, c'est par esprit de solidarité. Quand tu parlais de l'aspect économique de notre musique, c'est que nous avons toujours fonctionné, par exemple, pour construire un village, pour construire une maison, pour construire un bâtiment communautaire. C'est un coup de main. On n'a jamais fait de prêt à intérêt. C'est vrai. Voilà. Donc la dimension financière,
c'est l'or, c'est sacré. On mélange pas l'or et les D'accord, choses. d'accord. Donc pour nous, la dimension économique, on voit aujourd'hui, quand on regarde un peu certains clips d'autres régions, on voit beaucoup de déviations dans la musique. Nous, on essaye de garder cela. Je vais passer un document tout à l'heure, mais on essaye de garder notre authenticité, notre identité. Cela, c'est très, très important. C'est pas plus mal. Et le Goka nous le permet particulièrement. Donc, on voit tout cet aspect communautaire, de cet esprit de solidarité qui se constitue. Donc, c'est ce qui a aussi créé le jazz américain. Il faut voir que, donc au début, chaque personne présente peut-être l'artiste principal présente un thème, voilà. Après, il y a une improvisation, mais surtout vers la fin du morceau, il y a ce qu'on appelle une hétérophonie. Tous les instruments jouent sans se gêner. Tous les instrumentistes jouent en faisant leur mélodie, chacune différente, sans déranger l'autre. Un peu le principe de la symphonie, comme une symphonie. De toute façon, c'est communautaire. Voilà. Mais sauf que l'intervention, on voit vraiment l'esprit de solidarité. C'est cela qui est très important. Donc, on va préalablement définir donc, les différents instruments que nous avons rencontrés dans le Goka. Si tu peux passer les documents suivants, s'il te plaît. Donc, voilà. Donc, l'origine du Goka avec les différents noms des instruments. Le ngoma, le ngoka. Donc, qui constituent, à vrai dire, les tambours, qui sont les tambours de l'époque égyptienne. Voilà. Document suivant, donc on va les voir directement. Voilà. Donc exactement le tam-tam qui s'appelait kam-kam, qui s'écrivait kam-kam à l'époque. Document suivant. Le deben qu'on appelle djembé. Voilà. Document suivant. Le deb-deb, ce qui fait deb-deb. Voilà. Tout cela, donc, répertorié dans notre musique depuis très longtemps. Mais tout cela, il faut voir que ce sont nos divinités que nous honorons. Méret, qui, elle, donne le tempo initial de la musique. Maat, qui, elle va fixer le cadre de la musique. On va voir Maat mathématiquement tout à l'heure. Hathor, qui, elle, donne toute la dimension, harmonieuse de la musique, et II qui va manifester toute cette musique par sa joie, par sa participation, par sa danse surtout. Voilà. Tout est organisé. Exactement. On passe au document suivant. Voilà, donc là on a la dimension chez les Maasai de ce qu'on appelle l'alignement des chakras. C'est pourquoi ils sautent tout le temps. D'accord. Donc c'est le lien cosmo-tellurique. En faisant donc aligner les chakras, différents organes du corps, différents centres énergétiques du corps. Donc on voit aussi la dimension sacrée de la danse. Donc tout chez nous, au départ, est sacré. C'est-à-dire qu'on ne danse pas pour danser. On a vu le tout premier document, la dame qui danse le Goka, vraiment ça a un sens. Les pas ont un sens. Le Goka, ça a une signification aussi. Ça se danse, ça peut être une danse, je peux dire, guerrière. Voilà, différentes significations aussi dans le Goka. Mais c'est quand même ça, la base est sacrée. D'accord. La base toujours est sacrée. Voilà, on va passer au document suivant. Donc ici, je vais commenter en direct. Donc ici, nous avons sur la colonne de gauche faut dire une série de nombres qui sont en fin de compte de base 2. Puissance 2. Voilà, puissance de 2. Et sur les chiffres de droite correspondent, eux, aux fréquences qui sont basées
sur cette série-là. C'est cette série qui constitue on peut appeler, Pythagore a dit que c'est lui qui l'a conçu, mais on sait bien que Pythagore étudie en Égypte. Donc, si on regarde bien, la note de référence, le 432, qui correspond aux 432 Hz, qui sont très importantes lorsqu'on parle justement de l'alignement des chakras. Donc, ce sont des fréquences qui permettent au corps humain d'être aligné aux fréquences de la nature, de la Terre. 432, la fréquence 432. Voilà, donc toutes ces fréquences ici. Très important, donc il faut savoir qu'au départ aussi, donc la Terre elle-même émet une fréquence et on est tous liés à cette fréquence-là. D'accord. Sauf la chose qui s'est passée, c'est que en 1912 et durant la Seconde Guerre mondiale, ils ont proposé notre fréquence qui est devenue une fréquence maintenant de base, donc qui est le 440. Et certains orchestres même fonctionnent en 442 Hz. Voilà, ils disent que plus c'est brillant, plus les gens vont adopter, mais ils ne savent pas que c'est ce qui intervient, c'est ce qui interagit sur eux et qui n'est pas aligné aux fréquences du corps humain. D'accord. Il ne faut Voilà. vraiment pas faire n'importe quoi. Non, pas avec la musique. C'est une science sacrée. Donc cette série de chiffres de base 2 correspond, à vrai dire, donc, au rôle de la Mahat. C'est elle qui donne, non seulement on a le tempo initial donné par Meret, mais elle, c'est le cadre. Le nombre de mesures, généralement, on est en 8, 16, 32, on a la même série de chiffres. D'accord. Voilà. Oh, Donc, rien n'est laissé au hasard. Non. Irtisen, Djeuti nous ont donné tous les éléments pour pouvoir interagir avec la musique de façon à ce que cela nous soit bénéfique. La musique ne doit pas être commerciale, la musique c'est pas l'objectif de la musique. Voilà, elle doit être avant tout communautaire pour le bien de tout un chacun et particulièrement de soi. On se quitte pour une petite page de publicité et on revient avec nos invités en plateau. De retour dans le jeudi anthropologie, on parle toujours de musique et de fréquence avec Mayembe et Nsakou. Voilà, donc on a aussi vu donc l'importance des vibrations concernant les sons, mais aussi concernant les paroles, parce que tout est lié, la pensée, la parole et l'action. L'action aussi bien en jouant son instrument qu'en chantant. D'accord ? Donc, si tu peux passer le document suivant, s'il te plaît. Là, donc voyons la différence entre l'émission d'un son et l'effet que cela crée en cinématique de la 432 Hz et de la 440. D'accord ? On voit donc, que la 432 est organisée, beaucoup plus organisée. Elle est mieux organisée que que la 440, effectivement. Cela se passe de la même façon dans le corps humain, c'est-à-dire que nos organes interagissent en fonction des fréquences qu'elles perçoivent, aussi bien en fonction des paroles que nous prononçons. Donc, on a observé que chez Patrick Saint-Éloi, les textes sont très travaillés et très positifs. D'accord ? C'est vrai. Donc, effectivement, parce qu'il avait déjà cette pensée de la dimension cinématique et énergétique de ses textes, donc aussi bien de sa chanson. J'avais présenté à la toute première émission le nombre d'or dans sa musique. Voilà. Donc, il a fait très attention à cela et c'est pour ça, on perçoit bien que sa musique nous chante, nous intéresse. Voilà. Et internationalement, en fait, c'est que ça parle à tout le monde. Voilà. Il faut, oui, vas-y. Ce qui est bien, c'est que en fait, ça montre que la musique, c'est pas juste je prends mon casque ou je mets mon CD, enfin, il y a plus de CD, je mets ma clé USB et que j'écoute en fait. On voit que la musique, ça peut aller beaucoup plus loin et que ça peut avoir des interactions physiques sur notre corps. Sur notre corps, parce que lorsqu'on sait qu'on est constitué de 70% d'eau, et lorsqu'on voit justement la différence entre 432 et 440, mais ça peut désorganiser tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Et lorsqu'on sait qu'aujourd'hui, qu'on est dans une société de plus en plus qui prône cette désorganisation, la musique, malheureusement, mais lorsqu'elle est mal mise en place, elle contribue en fait à cette désorganisation de l'intérieur, parce que finalement, c'est pas quelque chose qu'on voit, que l'on perçoit. On se dit, De l'invisible. Voilà, ça reste de l'invisible, mais là, clairement, avec la fréquence, on voit très bien que en écoutant un morceau de 440 et 432, qu'il y a une grande différence. Et je dirais que c'est ce qui est très important aujourd'hui, c'est que c'est bien qu'on fasse ce type d'émission, et je pense aussi que c'est le but de l'émission du jeu d'anthropologie, c'est de toucher la population, de faire comprendre qu'il y a des enjeux qu'ils voient. Oui, tout le monde a voté Marine Le Pen, ok, mais il y a aussi des choses qu'on ne voit pas, finalement. Et ça, on ne le voit pas, en fait. On ne voit pas que
mais on nous désorganise de l'intérieur. Et c'est vrai que souvent, M. Moutoundé le dit, dédicace à lui, s'il nous regarde, le changement, en fin de compte, connaît ton ennemi de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur, en fait. Parce que là, finalement, il t'attaque de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il attaque ta personne, en fait, en tant que personne. Et ça, c'est vraiment important. Et lorsqu'on parle de chakra, d'alignement, de vibration, de tout cela, en fait, qui est en plus typiquement né dans un placenta égyptien, dans un placenta africain, c'est bien pour faire comprendre à la population que vous n'écoutez pas simplement de la musique, qui a une portée au-delà de tout ce qu'on fait. C'est pas forcément commercial, c'est au-delà de ce... Voilà. C'est même vous, en tant que personne, qu'il faut pouvoir prendre conscience de ce qu'on écoute de manière parfaite. C'est pas une vue de l'esprit que de se dire effectivement que la musique, les fréquences, les sons altèrent le comportement, altèrent les humeurs. Ça peut même rendre malade finalement. Et on dit que les mots ont un poids, mais ils n'ont pas qu'un poids. Ils ont une action vraiment qui peut être bénéfique ou maléfique. Et on dit que la malédiction finalement, c'est les mauvaises paroles qu'on envoie et qui impactent finalement quelqu'un. Il faut faire très attention. J'avoue que normalement, on doit tous avoir la parole impeccable, mais c'est compliqué. Il ne faut pas mentir, c'est compliqué. Nsakou. Donc, on va voir chez nous. Donc, nous avons l'évolution du Goka, que je vais appeler le K-Jazz. Donc, nous avons plusieurs représentants, comme Sonny Troupé, entre autres. Mais nous avons aussi d'autres représentants qui sont à l'extérieur de chez nous et qui font aussi bien le travail, de façon très bien, très engagée. Donc, on va passer au document suivant et on va voir cela. Diaspora. Et si on vit aujourd'hui, c'est pas sans vite chercher l'argent en moins aussi. Oui, c'est bien ça, pas fait concis, sauf pas tes qu'à comprendre. Sans rien qui l'a fait moins, foutez moins mon travail, pas je paye moins. Non, pas même colère, pas sans ni bon cœur, pas la peine balai, pas la peine d'esquiser. Tout ça j'en y a pressé, les chiffres en moins, pour mon histoire en moins, l'indépendance en moins. Payez-moi en foi, après nous paye aller, mais je ne sais pas. Oui, bien bonsoir, mais si c'est un nom en moi c'est réfugié. Si on devant un palais, c'est pas envie. Ah non, on peut laisser finalement, on va savourer ça jusqu'à la fin, hein, parce qu'elle est très sympathique, Malika Tyrolien. Je découvre la prestation. Ça jusqu'au bout, ouais. Non, en moi c'est réfugié. Si on devant un palais, c'est pas envie de foutre, bordel la case en moins. Oui, c'est bien ça, parfait concis, à pas tes fautes azote. Case en moins, bandit fait, allez, faut en bonbon, carré pour rester, non pas même colère, pas sans ni bon cœur, pas la peine palais, pas la peine d'esquiser, tout ça sorti en fessé, bon moins chiffre en moins, bon mais carré en moins, la salle ni non en moins, le carré case en moins, pour en payer tourner, nous pas même colère, pas sans ni bon cœur, pas la peine palais, pas la peine d'esquiser, tout ça sorti en fessé, payez-nous on voit, une fille n'aime ça, pas la peine palais, pas la peine d'esquiser, tout ça sorti en fessé, bon nous réparation, pas de esquisant, pas de cadeau, pas de monument, pas de mémorial, pour nous réparation, pour nous réparation, pour nous réparation, faut payer nous en fois.
Ah oui, ça mérite une standing ovation. J'ai adoré la musique, j'ai adoré le texte, j'ai Madame tout Malika adoré. Tirolian. Ah franchement, Voilà. belle Qui vit découverte. Au Canada, voilà. Excellente, Elle a excellente, réalisé ça au Canada. excellent. Parce que dans un beau comté, donc chez nous, voilà, l'esprit communautaire, d'échange, participatif. Et elle a réussi justement à faire ce mariage Toute cette classique, mais avec nos sonorités, Orchestre symphonique, en créole. avec des textes quand même très lourds de sens. Non, mais moi, je pense que c'est très bien. En plus, on en parlait, en fait, du fait que on ne veut plus de caresses, on ne veut plus de bisous. On ne veut pas de monuments. On ne veut pas de monuments, on ne veut rien. Réparation. Réparation, c'est Bon, tout. c'est ce qu'ils appellent l'amour, bon. Ouais, voilà. Bon, c'est relatif, hein. C'est très limité, quoi. C'est assez relatif, donc bon, ça, à l'amour, moi je dis, préférons plutôt le respect. Voilà. Et le respect, on C'est bien l'aura ce qu'elle une dit. fois qu'on va rééquilibrer les balances. Il y a plus de noir que de blanc sur terre, donc si on se donne de l'amour entre noirs, c'est bon, on n'a pas besoin des autres. C'est bon. Après, on va pas se couper du monde, mais, Non, mais c'est vrai entre nous, qu'il déjà, faut on a pas déjà attendre la assez d'amour, reconnaissance. c'est bon. Ouais, Voilà. faut pas attendre la reconnaissance, ça c'est plus... ce temps-là est révolu. Ansa. Exactement. Donc, on va aussi comprendre, donc, si on a écouté ses paroles, elle n'a jamais dit le mot esclave. Mais on se dit d'ailleurs qu'il ne faut plus dire ça. Mais on sait bien la nature énergétique de plus, ce mot. voilà. Lorsqu'on comprend maintenant la nature énergétique de ce que l'on dit, ces mots ne doivent plus être dans notre vocabulaire. Ni appeler nos ancêtres de cette façon-là, Non puisque plus. c'est un Voilà. peu les condamner, enfin les enchaîner à une condition. Même chez eux, d'où le mot est originaire, eux-mêmes ne s'estiment pas comme étant de cette nature. Oui, parce qu'à ce moment-là, il faudra appeler aussi tous les personnes qui vont en Lituanie, en Lettonie, esclaves. Les Slaves. Les Slaves, Oui, les voilà. Slaves. Même eux, Voilà. ça ne s'appelait pas comme ça. Donc, Même eux À ne aucun se- moment. À aucun moment. donc s'il faudrait le faire, c'est parce que... C'est vrai, mais il y a eu un travail, bon, on a trouvé le mot afresse, il a encore du chemin à faire, il faudra peut-être trouver d'autres mots, mais effectivement, c'est vrai qu'il faut Après, bon. bannir certains mots, Voilà. comme moi, c'est de bannir métropole. Enfin, je ne parle plus en disant métropole, par exemple. Après, arrivera un moment où on ne dira plus créole. Bon, Aussi, ça, c'est aussi. une discussion. Mais il va y avoir beaucoup de débats à ce Oui, niveau-là, oui. puisque comme on utilise des appellations qui ne nous sont pas propres et Exactement. qui sont chargées avec des choses D'autres connotations qu'on ignore, qui ne nous concernent pas. qui ne nous concernent pas, qu'on ignore et parfois qui nous tirent vers le bas, Voilà. il y aura un très gros travail à faire à ce niveau-là. Très Mais bien. est-ce que tu penses que les esprits sont prêts pour ça? Eh bien, nous faisons le travail pour cela. Ok. Donc, plus on en parle, plus ils seront prêts. C'est le but. On démocratise ça. Voilà. Donc, on continue sur la Oui, 432 oui, Hertz et oui. on va voir sur la nature en elle-même. Donc, dans le document suivant, s'il te plaît. Et en recherchant toujours, je m'aperçois que finalement, en 440, je ne trouve rien qui me donne du résultat, en tous les cas, sur le plan connaissance entre le lien et l'homme en fréquence 440. Par contre, j'en trouve beaucoup en 432. J'en trouve énormément. Et je vais vous parler de la première que j'ai trouvée. Quand on accorde la musique à 432, la Sol est à 384 Hertz. Quand on sait que la fréquence de l'oxygène est 384 Hertz et qu'en agriculture, on aère le sol pour lui donner de l'oxygène, pour qu'il respire, pour que ça pousse mieux, et qui s'appelle aussi le sol, c'est quand même pas banal. La deuxième fait que quand on accorde aussi à 432, le Do, lui, est à 256 Hertz, qui correspond à la fréquence de résonance de l'assimilation chlorophyllienne. Donc là aussi, intéressant le lien. Si je continue, dans un autre domaine, on s'aperçoit que la pyramide de Khéops est de 432 unités terrestres au niveau de la base, qui était l'unité de mesure à l'époque. Si on continue, on s'aperçoit que, par exemple, la pyramide de Teotihuacan est, elle, de 864 UTS, qui était aussi l'unité de mesure à l'époque, qui est donc la moitié de 432. Si on s'arrête au calendrier des Mayas, dans le cycle de Quantum, on a un cycle de 7200 jours, et si on extrait 72 de 7200 jours, on obtient un sixième de 432. Pardon. Dans le calendrier Veda, on a 432 000 ans. Dans la Bible, on retrouve plusieurs fois le chiffre 144, qui est aussi un harmonique durée quand on accorde à 432. Dans la pulsation minute d'un être humain, quand il est idéalement au repos, on ferait aussi de 72 pulsations minutes. Donc il y a beaucoup de correspondances qui sont mises en évidence. Et si on parle de l'eau dont nous sommes constitués d'eau à plus de 70%.
ce qui n'est pas banal. On sait aujourd'hui, la science nous aide beaucoup là-dessus, que l'eau capte l'information. Et donc, les premiers à mettre en évidence étaient le docteur Benveniste et le docteur Emoto, qui sont deux chercheurs scientifiques renommés qui ont beaucoup travaillé sur l'eau, ont découvert que la fréquence 432 est qualifiée pour eux de naturelle. C'est-à-dire qu'ils ont calculé que les fréquences de résonance des atomes et des molécules dans la nature et vérifié que l'oscillation à 432 était une oscillation qui correspondait à la résonance de l'eau. Donc, il est vraiment intéressant de découvrir ces recherches. Et ce qui est aussi passionnant, c'est que quand on écoute cette musique à 432, elle est légèrement plus douce, elle a un son plus relaxant. Il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux, mais elle a un son plus douce et plus relaxant. Quand on écoute à 440, ça crispe légèrement le corps, et progressivement, d'ailleurs c'est sans doute pour ça aussi, on dit que certains biologistes avaient dit qu'il y avait un désaccord entre le macrocosme et le microcosme quand on accorde à 440. Alors moi, je me suis équipé d'appareils pour photographier l'énergie des gens, hein, en fonction des musiques qu'on écoute. Alors là, c'est ma fille qui est sur la partie sombre, du côté droite. Là, elle écoute une musique 440, et sur la droite, elle écoute une musique, je crois que c'était le canon de Pachelbel, si je me souviens bien, oui, c'est ça. Et donc, vous voyez, son aura n'est pas du tout le même. Ça a vraiment un impact, la musique a vraiment un impact sur nous. Elle a aussi beaucoup un impact sur les végétaux, parce que je fais aussi pousser des végétaux de toutes sortes. Et voilà ce que ça peut donner sur une carotte. Intéressant. Nsakou. Voilà. Donc, il faut savoir qu'à la base de toutes ces recherches, comme on l'a dit, c'est l'observation de la nature. Et nous particulièrement, dans notre paradigme africain, on a pris comme référence la voûte céleste. Voilà. Passe le document suivant. Et c'est en observant cette voûte qu'on a pu établir ici donc un quadrillage, de façon à voir ici le passage des constellations à des moments donnés de la soirée, et qui ont été répertoriés ainsi. Il faut savoir que c'est grâce justement à ce procédé d'observation que nous avons constitué un calendrier. Si chaque personne fête son anniversaire, c'est parce que ce sont nos ancêtres qui, en observant le ciel pendant très longtemps, 3 fois 25 000 ans, ont pu justement établir la régularité et établir la durée de l'évolution du temps. Donc quand même, il a fallu 75 000 ans quand même pour mettre au point un calendrier. Hein. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Donc quand on vient et qu'on remet tout ça en question, avec des Julius et des Auguste qui font que tout bousculer par orgueil. Il y a 12 000 ans, nous avons déjà mis la statue du Sphinx en direction de la constellation du Lion. Donc c'était déjà une maîtrise et la compréhension de l'évolution du temps. Excellent. Voilà d'où vient toute cette science. Il y en a encore pour aujourd'hui? Il faut laisser pour la fois prochaine. Oh là là. Mais on en veut plus. Moi, je trouve très intéressant justement les corrélations au niveau des fréquences, de l'importance de cette fréquence 432. Mais est-ce que tous les musiciens sont conscients de ça? Donc certains musiciens en sont conscients. Donc, qui fonctionnent. Il y a des radios maintenant qui font l'effort de diffuser que de la musique en 432, mais c'est encore, c'est-à-dire que c'est une référence où nous devons revenir parce qu'elle a été volontairement changée. Donc, il faut revenir à cette référence-là de façon à ce que nous portions mieux. Voilà. C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que lorsqu'on sait que je dis ça, mais je suis un peu choqué. Je deviens un peu déboussolé. C'est vrai que comme ça, il y a l'aspect scientifique, bon, ça choque. Ça choque, c'est clair. Parce que ça met des mots sur beaucoup de choses. des choses qu'on pense, qu'on peut imaginer, mais dont on n'a pas forcément vraiment conscience. En fait. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça montre aussi que quand on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité, et notamment le berceau de l'humanité en matière de mathématiques, parce qu'avec l'os d'Ishango, l'os de Limombo et autres, ça montre que justement, avec toute cette observation pendant 75 000 ans, on a largement eu le temps de comprendre tout cela. Donc, on parle de mathématiques, mais il y a aussi la montré de l'astronomie, de la musique, les vibrations et autres. Donc, en fait, c'est de l'imbrication en ayant fait une seule chose. Chercher à comprendre la nature, analyser la nature, qui est le grand livre du créateur en fait. Parce que le créateur dans les textes égyptiens, j'ai appris un Nsakou, mais voilà, mais le créateur dans les textes égyptiens, il le dit, j'ai mis un grand livre à votre disposition, la nature qui a préexisté à votre existence,
lisez-la et vous comprendrez qui je suis. Donc c'est vraiment ce qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et quand le monsieur, à la fin du TEDx, a montré, il est parti de la terre pour arriver à l'aura de quelqu'un, donc c'est cette liaison qu'on doit comprendre à la fin de compte. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'imbrication, lorsqu'on parle de filet, tout est lié en fait. C'est cette liaison qu'il faut comprendre. Et cette liaison est uniquement et typiquement africaine. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun peuple avant nous, enfin, au jour d'aujourd'hui, mais aucun peuple aujourd'hui qui a eu cette pensée de l'imbrication. C'est-à-dire, je pense souvent à cet exemple avec les enfants par rapport à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, en fait, c'est de l'imbrication. Mais c'est exactement ça, en fin de compte, la pensée africaine. C'est-à-dire, on ne peut pas parler de sciences, de mathématiques, par exemple, si on ne parle pas d'astronomie, si on ne parle pas de musique, si on ne parle pas de... Voilà. C'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Et c'est aujourd'hui, cette pensée, c'est ce qui fait l'humanité. C'est-à-dire que pourquoi l'Africain ne va pas forcément piller, même l'Antillais finalement, enfin, le Guadeloupéen, désolé, pourquoi il ne va pas piller autre part ou voir autre part? Parce que lui, il n'est pas dans cette vision de pouvoir détruire l'autre, non. La prédation. La prédation, c'est l'imbrication. Je dois comprendre l'autre pour savoir justement qui il est et qu'est-ce qu'il peut apporter à l'humanité autant que moi. Bon, même si on sait qu'aujourd'hui, bon, voilà. Mais dans tous les cas, il faut bien comprendre que cette notion, c'est typiquement africaine et c'est nous qui l'avons mis en place au début pour l'humanité. C'est ce qui est très important. Merci beaucoup Mayembe. Et rapidement Nsaku, puisque j'avais une discussion avec quelqu'un qui m'expliquait finalement que les ancêtres n'avaient pas ramené le gros cas d'Afrique pendant la période esclavagiste pour, comme ça par hasard, ou pour faire de la fête ou pour quoi que ce soit, que c'était pour recharger énergétiquement, qu'avec les fréquences utilisées, ils pouvaient se recharger leur corps. C'est vrai ou pas? Donc, ils ont trouvé, venant de différentes nations, comme je l'expliquais pour Kassav, ils ont trouvé une façon de se comprendre, puisqu'ils n'avaient pas la même langue. Donc, il faut savoir que le Ngoka, ce lien cosmotellurique, quelle que soit la nation sur le continent, mais en Afrique, est resté à l'intérieur de nous. Parce qu'on a toujours eu cet objectif d'être connecté. Donc ça résonne à l'intérieur de tout le monde. Voilà. C'était le but. Donc voilà. Donc les Trinidadiens l'ont développé autrement, puisqu'ils étaient interdits, ils n'avaient pas le droit d'utiliser d'instruments à percussion à peau, par exemple. Donc ils l'ont créé. Ils ont créé le style pan, voilà. Donc on dit génie de nos ancêtres. Ça, sachant que le style band aujourd'hui, c'est l'un des instruments avec la plus haute fréquence énergétique. Enfin, la plus haute fréquence aujourd'hui. C'est vrai que quand on écoute du style band, on se sent assez bien. J'avoue qu'on se sent assez bien. C'est clair, mais il y a des études sur ça qui montrent qu'aller regarder un concert de style band, ça équivaut à 20 concerts ou des millions de concerts de danse classique en Europe. Donc clairement, c'est vraiment, de point de vue énergétique, c'est vraiment au-dessus de tout, le style band. Okay. Et quelle que soit la matière, hein. Et la prochaine fois, on verra aussi sur la pierre. Sur la pierre. Ah. On n'en dit pas plus, voilà. On se donne un prochain rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup à vous deux pour ce cours, effectivement, sur la musique et sur les fréquences. C'était vraiment très intéressant. On a hâte de te revoir. Bon, Mayembe, on te reverra, c'est normal, mais Nsaku, il faudrait que tu passes nous voir plus souvent, effectivement, qu'on sache comment écouter, parce qu'il y a des procédés pour tout, en fait. Et comme on n'a pas les modes d'emploi, ce serait bien qu'on puisse bénéficier de ton savoir et de ta connaissance. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce que tu fais. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, on est arrivé au terme de ce jeudi anthropologie. On se retrouve la semaine prochaine. Je pense que Kalala sera peut-être revenu. Sinon, on parlera musique encore une fois. On va continuer sur la lancée. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous tout le monde.